Salut les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur My Hero Academia et aujourd'hui on va parler de l'épisode 16 qui est sorti légalement sur ADN aujourd'hui même. Ils ont eu un petit problème technique pour samedi donc c'est pour ça qu'il est sorti qu'aujourd'hui, mais la bonne nouvelle c'est que pour le prochain épisode de My Hero Academia, il y a plus que 5 jours d'attente. Cet épisode était franchement cool up parce qu'on a de l'action, on a enfin un petit peu tout ce qu'on attendait de My Hero Academia, de la baston pure et dure, de la démonstration d'alter, de la coopération et surtout 2-3 personnages solo comme Shoto et Bakugo qu'on n'a pas vu dans cet épisode. Mais est-ce que on va pas trop vite? En fait, là où je reste perplexe et j'ai hâte de voir la suite, comment ça va être développé, etc. C'est que à l'épisode précédent, on nous présentait à peine le commencement de ce tournoi, de cet examen, pour avoir le permis probatoire du héros. Et dans cet épisode, on a déjà 54 qualifiés. Alors, est-ce que c'est fait exprès pour nous montrer et mettre un petit peu la pression aux derniers élèves pour se qualifier, ou est-ce que c'est totalement rushé? Ça je peux pas comparer parce que j'ai pas lu le manga, mais dans tous les cas, à part ce petit bémol, cet épisode était bien pour plusieurs choses. Premièrement, j'ai vraiment apprécié la conversation de Aizawa et de Joke, tout simplement puisque Aizawa a une totale confiance en ses élèves, mais surtout, il n'a pas tout dit à ses élèves pour les laisser un petit peu en difficulté et pour que cette réussite soit méritée. Parce que c'est vrai que quand tu vas devenir un héros professionnel, il y a un jour où ton alter sera connu de tous les super vilains et tu vas devoir te démerder avec ça. Et c'est exactement ce qu'il a voulu transmettre à ses élèves. Et comme on le sait, Aizawa a eu totalement raison de faire ça à ses élèves. Pourquoi? Parce que à cause du championnat de UA, tous les élèves de tous les autres lycées connaissent plus ou moins les capacités des élèves de UA. Et ça, c'est une pénalité, mais surtout une difficulté supplémentaire à surmonter, et ce qui peut amener à la victoire comme à un échec. Et depuis l'épisode précédent, on connaît un petit peu la tradition de l'ouverture de l'examen probatoire du héros, qui est tout simplement l'extermination de tous les élèves de UA. Peut-être par jalousie, peut-être par tradition, enfin on sait pas réellement. Dans tous les cas, Midoriya va mettre en place une stratégie qui peut être la bonne, qui est tout simplement rester en groupe pour se protéger, mais surtout pour essayer de se qualifier. Et ça va pas totalement marcher longtemps. Pourquoi? Parce que ils vont vite être séparés par une attaque séisme d'un autre élève d'un lycée. Et encore à ce moment-là, pendant la Battle Royale, personne n'était qualifié, personne n'était éliminé, sauf qu'on va avoir une petite démonstration en une seule attaque. Rappelez-vous, l'épisode précédent nous présentait à peine cet élève qui était sous recommandation pour UA, qui a refusé, qui est maintenant à Shigetsu. Inasa, en une seule attaque, il a éliminé 120 personnes et s'est qualifié haut la main. Et j'avoue que ce mec m'a totalement hypé, mais pas que. En fait, je pense que le lycée de Shigetsu en veut personnellement au lycée de UA, enfin un peu comme tous les autres lycées, mais je pense que ça sera le lycée qui sera mis le plus en avant dans ce tournoi, parce que juste après la séparation du groupe du lycée de UA, Midoriya va tomber face à une meuf totalement psychopathe. J'ai l'impression qu'il a l'habitude de tomber sur des psychopathes, qui va limite le violer sur le terrain et qui veut faire sa rencontre. Elle veut savoir pourquoi il veut devenir héros et surtout elle va quand même être la première à lui enlever une cible. Et j'ai envie de dire, Midoriya, Deku, Izuku, tu l'appelles comme tu veux, il a pas de chance le gars, à chaque fois il tombe sur des tarés psychopathes. Rappelez-vous avec Himiko comment ça s'était passé, et là avec Camille, je crois que c'est comme ça son petit nom de cet élève de Shigetsu, est totalement folle. Elle a envie de l'éliminer, elle a envie de parler avec lui, elle a envie de savoir pourquoi il veut devenir héros. Bon, ils vont être interrompus par des élèves qui vont vouloir attaquer Midoriya. D'ailleurs, on va faire la rencontre d'Alakazam. Non, parce que cet élève m'a fait clairement penser à Alakazam, il lui manque juste une corne et les petites moustaches et c'est Alakazam. Suite à cette embuscade, Midoriya va pouvoir échapper temporairement des griffes de Camille, la tarée psychopathe du zizi sexuel, mais surtout, il va se prouver à lui-même qu'il veut plus se blesser parce qu'en se blessant, il peut plus protéger les personnes qu'il aime, et à cause de ces différentes blessures qu'il a eues au cours de l'histoire de My Hero Academia, il n'a pas pu intervenir pour All Might, pour Bakugo, etc. et il ne veut plus se blesser. Et c'est pour ça, on va voir à quel point Midoriya a mûri, mais surtout grandi grâce aux paroles d'All Might et aux différents entraînements qu'il a eu par Grand Torino, etc. Il va préférer ne pas attaquer et fuir, sauver la personne qui semble être Oshako. Bon, il va vite deviner que c'est pas elle. Pourquoi? Parce que la Oshako s'est tellement entraînée pour l'éviter et pour pas tomber dans les pommes, qu'elle aurait au moins essayé de l'éviter pour aider Deku pendant cette embuscade. Et au final, il va découvrir que c'est encore cette tarée de Camille. Mais cette fille qui en a après, Deku ne veut pas pouvoir lui parler longtemps et surtout ne va pas réussir à l'éliminer puisqu'il va être sauvé par Oshako et Rubanman. Ouais, j'aime bien l'appeler comme ça. Et c'est là où c'est cool puisque ça prouve le travail d'équipe, mais surtout l'intelligence de Deku, parce qu'elle va prendre fuite et au lieu de l'attaquer bêtement, il va réfléchir parce qu'il voit qu'elle est carrément à poil et que ses cibles n'apparaissent plus. Donc ça sert à rien de la poursuivre, mais plutôt de réfléchir à un plan. Et on va terminer cet épisode 16 de My Hero Academia
par une leçon de morale, même si je pense que ça va se dénuder par la suite puisque Shoto et Bakugo étaient partis seuls de leur côté, prouvant aux autres élèves qu'ils peuvent se qualifier, réussir cet examen seuls, sauf que Shoto va se faire encercler par des ninja Power Rangers d'un autre lycée et ses haltères vont être inefficaces face à un ninja. Mais connaissant le tempérament de Shoto qui est tout le temps réfléchi et surtout qu'il est largement supérieur à beaucoup d'élèves, il nous a pas encore prouvé ou encore montré ses nouvelles capacités, ses techniques spéciales qu'il a peut-être développées. Pour moi c'est du faux semblant, c'est pour nous donner un petit peu de hype pour la suite. Mais je pense que Shoto va réussir à niquer ses Ninja Power Rangers facilement. Enfin voilà tout ce que je peux dire sur l'épisode 16 de My Hero Academia, un très bon épisode qui m'a hypé pour le prochain épisode qui sort dans 5 jours. Dans tous les cas, dites-moi ce que vous avez pensé de l'épisode en commentaire. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne YouTube, on est bientôt aux 100 000 abonnés. Sur ce, moi je vous laisse, tchuss!